Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, je bâtirai une ferme. Alors, il y a le marteau, le Jean-Baptiste Marteau qui fera les infos tout à l'heure, et puis il y a le marteau, l'outil d'un des meilleurs ouvriers de France, j'imagine, puisque c'est à l'expo des MOF que vous nous emmenez au Musée des Arts et Métiers, c'est ça? Exactement, les MOF. Alors, MOF, meilleur ouvrier de France. MOF et méfant. MOF et méfant, on connaît l'appellation parce qu'on a vu beaucoup de concours où un certain nombre de cuisiniers, dont des cuisiniers prestigieux, arborent, vous savez, ce col bleu, blanc, rouge, qui est distinctif de ceux qui ont obtenu ce prix. Mais le concours du meilleur ouvrier de France, c'est bien d'autres professions, bien d'autres diversités. C'est un concours qui a commencé en 1924, qui a lieu tous les 4 ans, qui a valeur officiellement de diplôme, équivalent BTS, DUT. Donc c'est vraiment quelque chose de non seulement prestigieux, mais en plus professionnellement reconnu. Et ce qui est intéressant avec le travail qui a été fait par les conservateurs du Musée des Arts et Métiers, c'est qu'on va découvrir justement toutes les autres catégories dans lesquelles les meilleurs ouvriers de France peuvent s'exprimer. On attaque tout de suite avec la vitrine qui vous présente tous les corps de métier des meilleurs ouvriers de France. Parce qu'à la télévision, vous voyez toujours les pâtissiers, les cuisiniers. Mais ici, vous allez découvrir des tonnes d'autres métiers. Le travail du vitrail, le travail du bois, de la coutellerie, de l'orfèvrerie. Et, attention, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, 6000 pierres précieuses, 2000 heures de travail pour ce petit carrousel vénitien que l'on doit à un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Pierre Mangeant. Pierre Mangeant, pas beaucoup, parce que là, on n'a pas le temps. Pour être meilleur ouvrier de France, il faut disposer de bons outils. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien pas du tout. C'est une nomenclature, justement. Wertheim, en 1850, a décidé de tout regrouper par profession. Là, vous avez les outils du tourneur. Là, c'est sûr qu'avec ça, vous pouvez devenir le meilleur tourneur. Le tourneur, il fait quoi? Il tourne. Voilà. Là, vous avez les outils du scieur. Très bon scieur a toujours de très bons outils. Chez la petite scie, la grosse scie, ça dépend s'il faut faire vraiment scier ou un tout petit peu scier. Alors que là, ici, c'est plutôt les outils du tonnelier. Si vous n'arrivez pas à faire un tonneau avec ça, il faut changer de métier. Vous faites, je sais pas, du tricot, de la prothèse dentaire, des piscines, des aquariums, autre chose. Voilà. Vous apprendrez également dans cette exposition que les outils ont des noms un peu curieux. La vastringue, le coche-vis, la varlope, le trusquin. Alors, dans ces 4-là, il y a un intrus. Eh bien, c'est le coche-vis. C'est un petit oiseau. Par contre, tous les autres existent. T'as pas un trusquin par devers toi, pas de problème. Et si tu dis, tiens, passe-moi la varlope, pas de problème. Crac, c'est un rabot. Ça, c'est la boîte à outils d'un menuisier ébéniste. Et vous allez apprendre comment travaillent les vitraillistes. Alors, le principe du vitrail, vous le connaissez, ce sont des petits morceaux de verre colorés qui sont mis ensemble pour composer une image. Mais comment est-ce qu'on transporte les plaques de verre? Pas en plaques parce que sinon ça casserait. Donc on les transforme en tubes. Et vous apprendrez dans cette exposition que les tubes ne sont plus soufflés à la main. Parce que les ouvriers, à force de souffler dans des tubes, ils se refilaient des maladies, comme la tuberculose. On en perdait beaucoup. Donc du coup, aujourd'hui, c'est soufflé à air comprimé, il n'y a plus de problème. Vous ne saviez pas ça? Eh ben voilà, vous êtes soufflé. Et pour terminer, à votre avis, qui, en 2018, va devenir meilleur ouvrier de France honoris causa? C'est Emmanuel Macron. Et oui, parce que tous les présidents de la République ont le droit d'être meilleur ouvrier de France honoris causa, bien sûr. Alors, est-ce qu'il va choisir le vitrail? Est-ce qu'il va choisir la broderie ou la menuiserie? Mystère. À mon avis, la broderie, oui. Et quand on est président de la République, il faut savoir broder correctement. Voilà. Je ne sais pas, peut-être le M de Macron, je ne sais pas. Oui, il y a un côté musée, un côté un peu vieillot avec des vieux outils, mais pas que. Mais non, et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la scénographie a été établie par des MOF. Notamment, vous verrez, à un moment donné, il y a une bibliothèque géante pour présenter toutes les œuvres. Parce qu'on parle d'œuvres, mais ce sont carrément des chefs-d'œuvre. Ces types-là, ils ont l'intelligence du geste. Parce que le concours est très difficile. Vous avez un temps limité, vous avez des matières, vous avez des traditions aussi à respecter. Parce que tout ça est dans un ordre établi, donc il faut respecter les traditions. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que vous le vivez dans l'exposition. Parce que cette bibliothèque qui est ciselée sur mesure, qui a été faite par un MOF, pour vous présenter toutes les... Alors, rue Réaumur, à Paris. Dans le 3e arrondissement. Exactement, au Musée des Arts et Métiers, si vous passez par là.